C'était un débat hyper intéressant. Je pense qu'il a mis en lumière plein de questions différentes, plein aussi de sujets différents. On a vu que le numérique concernait tout le monde, un peu de la fourche à la fourchette. Et je pense que c'était ça qui était vraiment essentiel dans ce débat, c'était de voir que tout le monde était concerné et que tout le monde avait aussi son mot à dire sur le sujet et que en fait on était tous dans une vraie volonté de manger mieux et de manger aussi avec le numérique. Je vais reprendre la phrase d'Eric Orsena. Il a parlé d'utiliser le virtuel pour s'inscrire dans le réel. Et je pense que c'est exactement la philosophie de Too Good To Go, c'est utiliser cette interface virtuelle qui met en relation des consommateurs comme vous, comme moi, et des commerçants qui ont des invendus, et de l'inscrire dans le réel, puisque les consommateurs vont réserver le panier, tout ça via l'application, donc c'est très virtuel, et à un moment, ils vont aller s'inscrire complètement dans le réel et aller chercher le panier et toucher ces paniers surprises et découvrir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est essentiel et pour les consommateurs parce qu'on l'a vu, les consommateurs ont aussi envie de savoir, de comprendre ce qu'ils mangent et de comprendre un peu la démarche des commerçants. Et les commerçants ont aussi envie de discuter avec les clients et encore plus dans cette période où ils ont été contraints à la fermeture parfois. Enfin, donc il y a aussi cette volonté et du côté et des consommateurs et du côté des commerçants de resserrer les liens, de réaffirmer un peu ce besoin de contact humain. On va plus loin, notre volonté c'est aussi d'accélérer la dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire à l'échelle de la France. Et donc on initie en plus avec tous les acteurs des vraies actions de sensibilisation. Notre volonté c'est aussi de sensibiliser et les gens et les professionnels et les consommateurs et les professionnels à ce qu'est le gaspillage alimentaire concrètement. Le gaspillage alimentaire, qu'est-ce que ça représente et quel impact ça a sur ma planète, quel impact ça a aussi sur mon portefeuille. Donc notre volonté c'est d'aller plus loin encore et de sensibiliser les gens via le numérique à l'impact du gaspillage alimentaire sur la planète. Notre volonté, elle s'inscrit aussi dans une démarche beaucoup plus globale de sensibilisation à notre impact sur la planète. Et notre position, c'est souvent de dire manger, c'est aussi voter. Et donc de consommer, c'est aussi voter. Et donc dans votre manière de consommer, c'est aussi une manière d'appréhender un peu notre impact sur la planète. Et moins on utilise de plastique, mieux la planète se portera. Et donc on va aller sensibiliser aussi nos utilisateurs au fait d'apporter des contenants pour qu'ils puissent remporter avec eux les produits invendus du jour. Pour paraphraser Orsena, je pense que c'est vraiment bien, mais je l'ai vraiment marqué, je vais l'utiliser à nouveau. Cette idée de manger numérique, c'est de s'inscrire dans le virtuel. On l'a vu via ces plateformes qui recensent aussi les acteurs locaux, via ces plateformes de crowdfunding, via des acteurs comme nous qui luttons contre le gaspillage alimentaire. Mais c'est toujours pour quelque chose qui prend racine dans le réel plus qu'autre chose, parce qu'en plus on parle de nourriture et on parle d'agriculture. Et donc pour moi c'est ça le manger numérique, c'est de travailler et de traiter, on va dire, avec le grand virtuel, de quelque chose qui est très relié au réel, qui est même ancré dans le réel.